Enfin un stade sans un seul siège vide. 67 000 spectateurs cet après-midi à la Puskás Arena de Budapest. On avait oublié que c'était un grand bonheur de voir et de vivre un stade plein. L'autre bonheur, Vicente, c'est le bonheur espéré, celui d'une éventuelle qualification de l'équipe de France en cas de victoire contre la Hongrie. Des Hongrois qui vont poser des problèmes tactiques bien différents de ceux que les Français ont rencontrés mardi soir en Allemagne. Oui, face à l'Allemagne, on était avec une équipe joueuse qui a pris l'initiative. On a été assez performants sur les contre-attaques, notamment en deuxième période, quand l'Allemagne a vraiment poussé. Là, on va tomber sur une équipe extrêmement défensive, bloc bas, avec une défense à 5. Et il va falloir trouver des espaces, étirer cette défense. La qualité technique de Benzema, Mbappé, Griezmann sera très importante. Du petit jeu, du jeu en triangle, des 1-2. Et il va falloir percer ce verrou hongrois. Et avoir de la qualité technique, vous le disiez, de l'efficacité, la problématique donc bien différente. C'est bien sûr ce qu'a confirmé Guy Stéphane il y a quelques minutes, l'adjoint de Didier Deschamps au micro de Frédéric Calange. On l'écoute. Qualité aussi, les Hongrois, ils ont simplement perdu à la 85e minute contre les Portugais. C'est une équipe où il y a beaucoup de densité défensivement, avec une grosse cohésion, un état d'esprit impeccable. Voilà, il faudra trouver la solution en étant très bon dans la relation attaquant-milieu et puis surtout en étant efficace. Oui, cette relation technique, elle est en train de se mettre en place. On l'a vu depuis les matchs amicaux, depuis le premier match contre l'Allemagne. On attend qu'elle brille cet après-midi tout simplement entre les trois hommes. Mais l'apport de Benzema devrait aider justement par rapport à cette défense très regroupée. Une équipe aussi hongroise très agressive, on a pu le voir face au Portugal. Autant notre défense a été vraiment exceptionnelle face à l'Allemagne, c'était important. Autant là, on va beaucoup juger notre attaque qui doit faire la différence face à cette équipe hongroise. On la regarde, cette composition de l'équipe de France. Avec un seul changement pour ménager sans doute le genou de Lucas Hernandez, le joueur du Bayern Munich, c'est l'entrée de Lucas Digne, un habitué de la Maison Bleue aujourd'hui. Oui, un habitué, ça n'aurait pas trop changé les repères de cette équipe. Cette défense qui a très bien fonctionné contre l'Allemagne, Kimpembe, Varane, Pavard, Digne. Ce milieu de terrain exceptionnel, on a vu du très grand Pogba, du très grand Rabiot, dominateur face aux Allemands. Et donc ce trio, Benzema, Mbappé, Griezmann, qui va devoir trouver les failles, faire courir cette défense hongroise et puis évidemment marquer le plus tôt possible pour qu'on soit tranquille dans ce match. Et ce stade est vraiment magnifique, c'est le seul stade qui a été complètement reconstruit pour cet Euro 2021, un peu plus de 60 000 spectateurs. Il est sublime ce stade, vraiment, la pelouse est parfaite, elle a été très arrosée. Loïc Nego va être là côté hongrois, lui qui est né en France, lui qui a grandi en France, lui qui a joué même un championnat d'Europe des moins de 19 à l'époque avec Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette par exemple. Il sera arrière droit, milieu droit de ce 3-5-2 mis en place par Marco Rossi. Cette équipe, voilà, les tauliers, c'est le gardien de but, Gulacsi, Orban en défense et puis l'avant-centre Salah, c'est une équipe qui se bagarre tout le temps, très agressive, très défensive. On a vu qu'ils ont perdu certes 3-0, mais ça s'est décanté à la 84e minute véritablement. Ils ont même eu une occasion juste avant, ils ont ouvert le score et le but a été refusé sur hors-jeu. Donc voilà, ça va être une vraie bagarre cet après-midi. Bonjour Frédéric Calange, vous êtes le mieux placé du stade, tout en bas de la tribune. Dites-nous votre bonheur de retrouver un stade plein. Et surtout des supporters français, 5700 supporters français principalement derrière le but. On les a vus dans toute la ville depuis 2 jours. Ils devaient fournir un test PCR négatif pour pouvoir accéder au stade et participer donc à cette grande fête. Ouais, c'était un peu un parcours du combattant effectivement, pour arriver sur le sol hongrois, pour arriver jusqu'à ce stade. L'Arena, la Ferenc Puskás Arena, du nom bien sûr de la légende hongroise des années 50-60 qui quitta son pays pour ensuite jouer pour l'Espagne et bien sûr pour le Real Madrid. Cette époque Puskás est lointaine. Ses fils, ses petits-fils sont là dans l'espoir, dans ce groupe très compliqué pour eux, face au Portugal, face à la France aujourd'hui et bien sûr face à l'Allemagne, de marquer un point et de représenter dignement le peuple hongrois. Ils seront 60 000 derrière eux et ça ne sera pas facile. Essayez de se rendre le match facile, Vicente. Ça...
Stade Français en blanc aujourd'hui. Et on va débuter avec la Marseillaise. Ouais, la Marseillaise.